Tout le monde peut faire du voyage astral. Vrai, Le voyage astral est considéré comme un trouble psychiatrique par la médecine. c'est vrai. Le voyage astral est un facteur énorme de croissance spirituelle accélérée. Vrai, Le voyage astral est très dangereux et peut attirer des parasites. faux, Moins de 1% de la population pratique le voyage astral conscient. vrai, Il existe des méthodes très simples pour réussir le voyage astral. c'est vrai. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, une vidéo qui est consacrée au voyage astral. Je suis en compagnie de mon frère Nicolas. Comment ça va? Salut, ça va très bien, et toi? Ça va, merci. Oui, alors je pense que la première question qu'on peut se poser sur le voyage astral, en fait, qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, le voyage astral, moi je trouve qu'il y a plein de mots qui, comment dire, qui veulent dire la même chose. On voit voyage astral, on voit sortir du corps, extension de conscience. Donc tout ça vient parler d'un phénomène qui consiste à se projeter consciemment en dehors du corps physique. C'est-à-dire là, tu vois, t'es conscient que tu as un corps physique, tu es assis sur un canapé, que tu parles avec moi. Tu vois ce niveau de conscience que tu as. Ben, tu peux projeter cette conscience à l'extérieur de ton véhicule physique. Donc on n'est pas dans la notion de rêve ou de, si tu veux, de méditation guidée ou de choses comme ça. C'est que là, le niveau de conscience que tu as, tu es capable d'utiliser un véhicule énergétique et tu seras aussi conscient que là maintenant et tu seras en dehors du corps physique. Donc tu auras tout un tas de possibilités qui sont impossibles sur le plan physique. Par exemple, ça peut être voler, ça peut être changer de dimension, rencontrer des êtres qui n'ont pas non plus de corps physique, etc., etc. Donc pour moi, le voyage astral englobe tout un tas d'expériences où en fait ta conscience arrive à se manifester dans un autre plan dimensionnel. Ok, ça paraît extraordinaire. Toi, comment t'en es venu à savoir tout ça sur le voyage astral? Est-ce que tu en fais toi-même? Qu'est-ce que tu... Oui, en fait, le voyage astral, c'est un truc qui m'a accompagné quand j'étais très très jeune, parce que j'ai des mémoires qui sont très très vives des premières décorporations que je faisais quand j'étais même dans le berceau. Donc en fait, j'avais la capacité de me voir au-dessus du berceau. Donc je voyais les gens qui gravitaient autour, je voyais tout un tas de choses, et du coup, en fait, quand on se projette dans le monde astral comme ça, et qu'on est conscient, on a la capacité, et c'est ça le véritable challenge, c'est de se rappeler. Eh oui, C'est que quand le véhicule énergétique ensuite réintègre la partie physique, on en garde une trace mémorielle dans le cerveau. ok. Ok. Donc, ben, effectivement, du coup, j'ai des souvenirs qui sont très très vivaces de ce qui s'est passé dans les premières semaines, les premiers mois de mon existence dans ce corps physique. Donc, le voyage astral, oui, il m'a accompagné avec des événements très marquants. Euh, J'en ai fait plusieurs dans ma jeunesse. J'étais pas forcément dans la volonté d'en faire. Ça arrivait de temps en temps, à travers des expériences astrales dont je me souviens très très fortement. Mais moi, c'était surtout la capacité de communiquer avec des défunts, tu vois, qui étaient, je voyais vraiment beaucoup d'entités, de choses comme ça, qui sont des êtres qui sont proches de la fréquence humaine. Ok. Voilà. Donc ça m'arrivait souvent à l'état d'éveil, hein, pour le coup. Et puis après, dans mon adolescence, j'étais pas forcément axé là-dessus. J'ai eu un événement qui m'a complètement reconnecté avec le potentiel du voyage astral. C'est lors de mes voyages au Brésil. Je me suis retrouvé dans une salle où il y avait, euh, ouais, allez, 1000, 2000 personnes. Je suis allé voir Jean de Dieu au Brésil Ok. pour faire une expérience spirituelle, en fait. Et donc là, on devait être assis et méditer pendant 4 heures. Ce qui était extrêmement difficile, hein, parce que Ça doit être très compliqué. franchement, c'est une torture. Ok. Essaye de rester assis, les yeux fermés, pendant 4 heures sur une chaise. C'est Et de la puis folie. surtout que tu savais pas que ça allait durer 4 heures, c'est ça? Non, je Tu savais avais pas. aucune information sur la Non, non, durée. non, non. On avait un guide, une femme, guide brésilienne. Juste ce qu'elle nous a dit avant que ça commence, c'était surtout n'ouvrez pas les yeux, sinon vous allez avoir des démons qui vont vous rentrer dans le corps par les yeux. Ok. Donc déjà, t'as un petit truc où, tu vois, tu n'as pas envie de lire ta montre, quoi, tu vois. Donc je me souviens que je me suis assis, mais forcément, au bout de, je sais pas combien de temps, mais au bout de quelques minutes, t'as mal au dos, t'as envie de bouger, Oui. tu tombes en sommeil et tout. Et là, à un moment donné, en essayant de rester réveillé, parce que tu peux pas dormir assis. Eh oui. Puis c'est des sièges brésiliens, quoi, tu vois, de la forêt, quoi. C'est Mhm. pas le siège molletonné, tu vois. D'accord. C'est du bois. Donc tu peux pas t'endormir assis comme ça, comme un plot.
Donc forcément, tu sais, tu fais des mouvements comme ça où tu tombes et tu te réveilles. Oui. Et là, en fait, j'ai essayé vraiment de me forcer à rester réveillé. Mais le corps, lui, il s'endort. Et donc, le corps s'endormant et l'esprit réveillé, disons, en tout cas forcé, ben, là, je me suis vu à 200 mètres au-dessus du lieu où j'étais avec mon corps physique, Ok. avec une vue topographique de la région, le centre, les forêts aux alentours, des petites cascades, etc. Et avec une vision vraiment périphérique, c'est-à-dire je pouvais voir comme une boule à facettes, quoi, tu vois. Ça a duré 2 3 secondes, quoi. Parce qu'en fait, après, mon corps physique, du coup, bah, il peut pas se détendre, dormir. Donc, hop, j'ai été réintégré directement dans le corps. Et là, pour moi, ça a été un moment où ça coïncidait avec plusieurs choses de ma vie, Mhm. notamment des contacts avec des êtres extraterrestres, enfin des êtres d'autres dimensions qui étaient venus me voir quelques mois avant, une fois dans ma chambre, quand j'avais 23 ans. Et donc là, je me suis dit, ok, le voyage astral, pour moi, ça va être un moyen de venir chercher de l'information pour comprendre qu'est-ce qui m'est arrivé à travers les différentes séquences de vie où j'ai été au contact avec des êtres d'autres dimensions. D'accord, ok. Pour revenir sur ce que tu as dit au tout début, le voyage astral, donc c'est quelque chose que on fait tous, mais on s'en souvient pas, parce que tu disais que on télécharge en fait, enfin, on se rappelle de quelque chose une fois qu'on revient dans son corps, c'est ça? Ouais. Donc le voyage astral, est-ce qu'on en fait toutes les nuits quand on rêve? Mm. Oui, alors le voyage astral, si tu veux, c'est une faculté innée. D'accord. Tout le monde fait des voyages astraux. Maintenant, la définition du voyage astral, c'est de pouvoir se souvenir Hmm. et de projeter vraiment une grande part de sa conscience dans ce véhicule énergétique. Donc il y a 2 étapes. Il y a plein de gens qui vont projeter leur double. C'est-à-dire qu'en fait, ton corps, il n'est pas vide. Ok, donc ça c'est important à Ton comprendre, corps est pas vide. parce qu'on a l'impression qu'on va Oui, voyager, je on s'en sais. va. C'est un truc il y a une méconnaissance du phénomène. C'est-à-dire que souvent, on a l'impression que notre corps énergétique sort et se balade. Pendant ce temps, le corps physique est totalement vide. Et puis après, il réintègre. C'est pas du tout ça. D'accord. En fait, c'est un double qui est créé. Ok. On dédouble, hein. On dédouble. Donc il y a un double qui est projeté. Ton corps physique est toujours habité par ta conscience. Mhm. Simplement, ta conscience se défocalise. D'accord. Mais il y a beaucoup de ta conscience qui est partie avec le double. Donc tu vis les expériences consciemment. Ce phénomène de sortie du double, il se fait pour tout le monde. Maintenant, le phénomène de projeter sa conscience dans ce double, première difficulté. Deuxième difficulté, il faut que l'expérience soit pas trop longue, par exemple, pour pouvoir s'en rappeler quand on revient. Parce que physiquement, nous ne sommes pas faits pour nous rappeler de nos expériences multidimensionnelles. Le cerveau ne peut pas faire ça. Le cerveau ne peut pas, ou qui est complètement mentalisé si tu veux, le cerveau ne peut pas se concevoir comme étant, autre chose que le siège de la conscience. Donc quand ta conscience est ailleurs, tu vois, pour un cerveau humain, c'est pas possible. Eh oui, c'est inconcevable. C'est pas possible. C'est pour ça que le voyage astral est considéré comme un trouble psychiatrique. D'accord. Oui, parce Parce qu'il faut que tenir. tu vas pas dire à la médecine, et les amis, vous savez que en fait, on est autre chose qu'un corps physique. On dit, attendez, mais vous êtes un religieux, un fanatique, vous êtes quoi, tu vois? Absolument. C'est que c'est l'expérience pratique qui montre ça. D'accord. Tu peux pas analyser un véhicule énergétique avec des outils physiques. Mhm. La médecine, la science, elle détecte tout ce qui est physique. Dès que c'est un peu énergétique, elle comprend pas, elle dit ah c'est quantique. Ok. Ouais. Parce qu'elle peut pas justifier avec des outils physiques, donc c'est quantique. Ça repose sur des hypothèses, des choses comme ça. On peut pas mesurer des outils énergétiques, un corps astral, avec des outils physiques. Donc je dirais que tout le monde peut réaliser des voyages astraux. Le seul élément difficile, c'est que quand on revient dans le corps, on va généralement oublier très très vite. La mémoire peut pas se télécharger. On va garder quelques impressions, quelques sensations. T'as l'impression d'avoir voyagé, t'as l'impression d'avoir beaucoup rêvé, t'es un peu fatigué parce que t'as eu beaucoup d'actions dans le plan physique, énergétique. Donc si tu veux, on va garder des bribes de rêve. Mais quand on dort 8 heures. Eh oui. Il s'en passe beaucoup de choses. Ok. Mais c'est un blackout, c'est un écran noir pour la plupart des personnes. Parce qu'elles ne sont pas habituées, si tu veux, à stimuler le pont, la connexion qu'il y a entre leur véhicule énergétique et le corps physique. D'accord. Du coup, quand on se rappelle de ses rêves, je sais pas, moi cette nuit j'ai rêvé de quelque chose, j'étais à la montagne.
C'est un voyage astral, ça? Il y a des différences un petit peu entre les rêves et le voyage astral. À chaque fois qu'on va se rappeler de ces rêves, ça veut dire qu'il y a un petit niveau de conscience. Le cerveau, la plupart du temps, il va mentaliser l'événement. Il va schématiser l'événement et il va le rendre compréhensif. Par rapport à peut-être mes filtres, mon Oui, vécu, ben oui, par rapport à tes D'accord. rêves, c'est tes filtres. Il le rend compréhensible peut-être, bon, bien que ça paraît décousu peut-être un petit peu. En fait, le langage du subconscient, de l'inconscient, c'est la symbolique. C'est pour ça qu'il y a toute une science d'analyse des rêves. Mhm. Tu sais que dans un rêve, quand tu vas voir des personnages, je sais pas, tu vas voir ton père ou ta mère, c'est pas ton père ou ta mère. Tu vois. Ok. C'est la projection que tu as de ces êtres-là, ce qu'ils symbolisent pour toi et ce qu'ils symbolisent dans les archétypes. Donc il y a tout un travail psychologique qui peut se faire. Ouais. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui vont avoir la projection du double, comme toutes les nuits, parce que c'est comme ça qu'on se recharge énergétiquement. D'accord. Ah bon, d'accord. Voilà. Le corps humain, s'il dort pas, au bout de 5-6 jours, il va mourir d'épuisement. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, pour se recharger, c'est le phénomène naturel, ton corps physique va être allongé et immobile, c'est-à-dire le cerveau va diminuer en fréquence cérébrale et va déconnecter des centres de stimulation, Mhm. pour que ton double puisse se projeter légèrement. En général, il va juste se décoller un petit peu de ton corps physique, il va se redresser, et il peut rester ici. D'accord. Pas obligé de voyager au fin fond de la galaxie. Il va juste se décoller un petit peu. C'est sa manière de se réénergiser. Ok. Pour se réénergiser, il doit se décaler de ton corps physique. Il se décale du corps physique, il se réénergise, et ensuite il réintègre, il se réveille. D'accord. Donc le corps énergétique se décale. Une fois qu'il est décalé, là il peut créer une bulle de rêve. Tu vois. La plupart des rêveurs qu'on voit en sortir du corps sont inconscients qui sont en sortir du corps. C'est-à-dire que si, admettons, je sors de mon corps, j'en suis conscient, donc j'ai atteint une capacité à faire du voyage astral. Si je rencontre des personnes, il y en a très peu conscients de ce qu'elles sont en train de dormir. Ouais. Tu vas rencontrer des gens, ça dépend sur la fréquence astrale sur laquelle tu vas te trouver, Ouais. c'est infini. D'accord. Mais tu vas te retrouver forte, en tout cas moi c'est ce que j'appelle le fuseau zéro. Le fuseau zéro, c'est quand tu te retrouves dans des plans vibratoires qui sont très proches de la matière. Ok. C'est-à-dire que tu vas te retrouver avec d'autres êtres humains, potentiellement sur la planète. Donc là tu vas voir des rêveurs, des gens qui sont des zombies, vraiment des zombies. Ils ont un très faible niveau de conscience. Donc ils sont dans des mécaniques d'automatisme. Ça peut être des choses répétitives qu'ils ont vues toute la journée. Exemple, t'as vu un film, bah, tu vas rêver du film. Ouais, T'as peint toute la journée ton mur, tu vas rêver que tu continues à peindre. ça arrive, ça, ouais. Voilà, c'est des réminiscences de la structure énergétique. Mm. T'as fait ça toute la journée, le véhicule énergétique refait encore la même chose. Il est emprunt des mémoires à court terme. Donc c'est un zombie qui fonctionne. C'est comme un fantôme. Hein. Souvent le fantôme reproduit toujours les mêmes choses dans le même lieu. Ça, c'est des gens qui sont en train de dormir. Voilà, dans le plan astral. Après, tu as des gens qui sont décédés. Tu les reconnais parce qu'ils n'ont pas de cordon derrière eux. D'accord. Les personnes qui sont en train de dormir ont un cordon qui les relie quelque part à leur structure physique. Une personne décédée, généralement, est un peu plus consciente. En général, elle est moins zombifiée comme ça, à pas savoir comment elle s'appelle. Et là, il n'y a pas de cordon derrière. Ok. Après, tu peux rencontrer d'autres voyageurs qui sont en sortie. C'est assez rare. Franchement, c'est vraiment rare. Moi, personnellement, j'en ai très très peu rencontré. Oui, parce qu'il faut être sur le même plan de conscience. Comme tu dis, Ouais, c'est voilà. infini, il y a des fréquences différentes. Donc, Après, il y a des lieux communs. d'accord. Tu peux visiter les mêmes lieux. Et oui. Parce que il y a des endroits. En fait, c'est pour ça que moi je dis souvent que nous sommes l'univers entier. On n'est pas une partie. Chaque être humain est l'univers en entier. Tout est fractal et holographique. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux te retrouver dans n'importe quel endroit. Il y a des choses qui sont issues de ta propre création, tout ce qu'on parlait de filtres, Mhm. et il y a des choses qui sont un consensus, qui existent réellement. Exemple, je me décorpore dans ma chambre, alors je projette ma conscience dans le double, je peux traverser les murs de ma chambre Mhm. par mon véhicule. C'est pas la même fréquence, donc je traverse. Il y a des endroits dans l'astral, on peut pas traverser. Ok. Ça existe. C'est des murs astraux, quoi. C'est Des murs astraux. qui sont dans ce plan-là. Voilà. Et si par hasard, toi, tu rentrais dans ce mur astral avec ton corps physique, là, tu traverses. D'accord, ok. Donc, tu comprends ce que je veux dire? Oui. Donc, tu as des structures, par exemple, tu sais, par exemple, les géobiologues font ça. Ils vont dans des maisons, ils disent, ah là, il y a une cheminée, là, il y a un truc, tu Ah sais. oui, absolument, d'accord.
Mais toi, avec ton corps physique, tu vois rien. Tu traverses la cheminée, c'est pas la même fréquence, donc tu passes à côté. Oui, Tu vois? absolument. Donc, les entités que moi je vois dans le plan astral, tu vois? Après, il y a des lois. Les entités que tu vois dans le plan astral, elles te voient, toi, avec ton corps astral, mais elles te voient aussi dans le plan physique. Si elles sont dans le fuseau zéro. Ah, ah oui, d'accord. Tu vois? Dans ce Parce... sens-là? Eh oui. Parce que moi, quand je sors dans le fuseau zéro et que je vois mon corps allongé, je vois le physique. Donc, les êtres qui sont sur ce niveau-là voient le physique. Ok, d'accord. Donc, il y a des lois. Généralement, certains véhicules permettent de voir certaines gammes de fréquences. Le véhicule physique ne permet pas de voir, si on n'a pas travaillé au minimum ce que j'appelle la vue astrale, Mhm. qui se travaille avec un chakra particulier, si on ne travaille pas ce niveau-là, on n'a pas la possibilité de percevoir une autre gamme de fréquences, qu'à peu près 5% de la lumière visible. Moi, ce qui me semble intéressant, ce serait de savoir quelle est l'utilité donc de faire des voyages astraux. Mm. Pour moi, en fait, il n'y a pas, il y a pas d'utilité. C'est pas la même pour tout le monde, en fait. Oui. Pour moi, c'est un facteur extraordinaire de développement spirituel, de maturité spirituelle. On peut très bien ne pas faire de voyage astral et être quelqu'un d'évolué, Mhm. de bon, et de très énergétique, etc. Et de très avancé sur le chemin, on va dire. Et inversement, on peut faire du voyage astral Mhm. et être un gros bourrin. Ok. Mais c'est quand même plus rare dans ce sens. C'est-à-dire que le voyage astral te connecte à des possibilités d'expérimenter d'autres dimensions. Donc ça te permet d'explorer l'univers, tu peux très bien te déplacer sur la Lune, tu peux très bien rencontrer d'autres êtres, d'autres dimensions, d'autres civilisations. Mhm. C'est une exploration de soi. Soi, c'est l'infini. Eh oui. Donc en fait, si on a une âme un peu d'explorateur, de chercheur, qu'on est passionné par comment ça fonctionne la vie, comment ça fonctionne la mort, comment ça fonctionne l'univers, comment ça fonctionne le corps, le voyage astral, pour moi, c'est un élément majeur d'accélération de compréhension du vivant. Par exemple, euh, pour moi, ça a été quelque chose d'extrêmement riche sur le plan de la vie après la mort. Ça m'a permis de me rappeler de mes vies antérieures. Certaines vies antérieures, qui ont généré beaucoup de karma, qui sont actifs dans cette vie aujourd'hui. Donc, si tu veux, ça me permet de comprendre ce que je vis, moi, aujourd'hui. Pourquoi j'attire telle situation. Pourquoi je fais ce métier. Pourquoi je vis avec tel être humain. Pourquoi je rencontre ma femme. Pourquoi j'ai mes enfants. Pourquoi, etc., etc. Ça permet, en fait, d'avoir une lecture beaucoup plus étendue et plus grande de ce qu'est la vie humaine. Donc, en ce sens, pour moi, ça a énormément d'importance. Tu vas parler à certaines personnes un peu cartésiennes ou scientifiques, ça sert à rien. Ouais. La vie humaine, c'est un hasard, quoi, tu vois. Voilà. C'est un hasard dans Rien l'univers. avant, rien après. Il y a un Big Bang, il n'y a rien avant et après. On est une somme de hasards qui nous font qu'on arrive là. Ok, Chacun. mais voilà, vivez un voyage astral et puis Ouais, ça, vous y réfléchirez après, quoi, tu vois. d'accord. C'est Oui, mais parce que tous ceux qui vont te dire ça n'existe pas, c'est pipeau, c'est des gens qui n'ont aucune expérience directe du phénomène. ah oui, C'est des gens qui ont adapté des croyances qui sont basées sur de l'ignorance. exactement. Ils n'ont jamais passé du temps à se décorporer. Ils n'ont jamais étudié comment on se décorpore. Mais ils vont te dire ça n'existe pas parce que la science montre que ça n'existe pas. Ça s'appelle des biais de confirmation. Bien sûr. C'est-à-dire on va adopter, c'est comme pour les religieux, tu sais, on va adopter des points de vue qui nous confortent Eh oui. dans nos croyances, Ouais. qu'on est un hasard, qu'il On- n'y a pas d'autres dimensions, etc., ça, etc. on tourne en rond, on se conforte que ce qu'on a dit c'était vrai parce qu'on le croit. Et... Exactement, c'est un peu le but du mental. Mm. Le mental, il est pas là, si tu veux, pour te faire accélérer ta croissance. Le mental il est là pour freiner, au contraire, et t'identifier D'accord. à un individu séparé du tout. Vu que tu peux pas être tout, Mhm. tu es nécessairement obligé de définir toi et le reste. Eh oui. Et ça, c'est le rôle du mental. Il va généralement rejeter ce qui peut avoir tendance à le faire grandir et grossir rapidement. Et parce qu'il en a peur. Il peut-être. freine. Il a Oui, peur c'est la peur. de C'est changer. Changer, c'est mourir un peu. L'infini fait peur. Ok. Du coup, il en vient cette question. Est-ce que il suffit d'avoir la curiosité de faire du voyage astral pour en faire? Ou est-ce qu'il faut le vouloir? Ouais. Est-ce qu'il faut l'attendre? Tu vois, est-ce que... C'est une bonne question. En fait, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui font du voyage astral parce que quand moi j'ai commencé, quand je me suis projeté au Brésil, j'ai dit, je vole.
Ça y est, quoi. Non, mais tu voles, en fait. Ah. Tu voles. Tu vois, moi, pour moi, voler, putain, c'est énorme. Tu vois. C'est-à-dire, voler, pour moi, c'est un régal, tu vois. J'adore voler. Mais quand tu dis voler, on a fait des rêves où on vole. Oui. Mais ça n'a rien à voir. Là, tu voles vraiment. Tu es conscient que tu voles. Donc, toi et Superman, c'est pareil. Ok. Et cette sensation, c'est magnifique à vivre. Et moi, ça, j'adore. Et quand j'ai vécu ça un petit peu au Brésil, ça a duré 2 secondes. Je me suis dit, c'est bon, je veux y revenir, tu vois. Je veux y revenir, Et j'ai adopté une attitude mentale avec beaucoup de volonté. Beaucoup de je veux, je veux, je veux. Et honnêtement, j'ai cherché pendant à peu près 10 ans la bonne technique. Ok. Je me suis pris des murs et des murs dans la tête. J'ai rencontré quasiment tous les enseignants français sur le voyage astral. J'ai lu tous les grands noms du voyage astral. Sylvain Muldon, Robert Monroe. Voilà, je ne vais pas tous les citer, mais j'ai fait pas mal de stages, de choses comme ça, pour apprendre les techniques et tout, machin. J'ai découvert qu'il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marchent pas. Hein. Il y a des techniques qui vont à certains, d'autres non. Il y a des trucs qui sont très faciles par contre, d'autres qui sont plus durs. Par contre, quelque chose qui se dégage un peu du lot, c'est que les plus grands voyageurs sont des gens qui n'ont pas cherché à voyager. C'est des gens qui voyagent. Quand je dis voyage, hein, on voyage tous, on est d'accord. Oui. Là, je parle vraiment consciemment. Ceux qui voyagent consciemment, généralement, n'ont pas cherché à développer ça. C'est quelque chose qui leur est arrivé, généralement dans la petite enfance, entre 0 et 10 ans, parce que c'est là où, si tu veux, le système nerveux va s'engrammer avec cette compétence. Ça va devenir quelque chose de normal pour le système. Donc, plus tard, quand on veut le reconnecter, ou quand on veut, ou alors on grandit avec, c'est pas de l'ordre de l'extraordinaire ou de l'impossible. Oui. Parce que si à ton cerveau, si ta croyance est que c'est extraordinaire, c'est difficile à atteindre. C'est très dur déjà. C'est difficile à atteindre l'extraordinaire. Oui. Tu vois. Donc le cerveau, il va te dire, attends, c'est extraordinaire le truc. Alors que si t'es né juste et que tu te décorpores, tu vas dire, bah, c'est comme ça en fait, c'est la vie. Donc c'est une question de croyance. Et il y en a beaucoup de croyances qui nous bloquent là-dedans. Donc la plupart des gens que j'ai rencontrés qui sont des grands voyageurs sont des gens qui n'ont pas cherché à le faire. Il y a plusieurs raisons à ça. Soit c'est des gens qui ont développé la compétence déjà par le passé, donc il y a une phase d'apprentissage, et ils sont venus avec une structure énergétique qui peut le faire. Oui. Okay. Donc ça, c'est une piste. La deuxième piste, c'est que c'est des gens où il y a eu un bug de la matrice, quoi, on va dire. Des gens qui ont eu un accident, des gens qui ont eu un choc. Ceux qui ont fait des expériences de mort imminente. Par exemple. D'accord. Des gens qui ont eu un choc, qui se sont retrouvés projetés en dehors de leur corps physique. Le corps physique n'est pas mort, hein, quand on est en projection. Il peut le rester quelques instants, mais ça veut dire que elle est encore reliée par la corde. C'est ça. Donc le choc n'a pas été suffisamment violent pour casser la corde, mais suffisamment violent pour expulser la conscience. Il y a eu en réalité un processus de mort qui s'est enclenché. Voilà, c'est ça, c'est que c'est pas forcément le choc. On peut penser à un accident de voiture par exemple. On a aussi des personnes qui ont fait des sorties, enfin des expériences de mort imminente sur la table d'opération, quand ils étaient endormis. Donc il y a un processus de mort. Voilà, le corps pense qu'il va mourir. Ouais. Ou le cerveau. C'est ça, il y a un processus qui se met en place. Tu sais, c'est comme les gens par exemple qui disent j'ai vu ma vie défiler. Oui. Bon, c'est une façon, la vie défiler, ça c'est un truc que j'ai compris il n'y a pas longtemps. C'est une manière d'embarquer la mémoire. D'accord. Quand on voit la vie défiler, ça veut dire qu'il va y avoir potentiellement une mort derrière. Potentiellement. Parce que ceux qui viennent nous le raconter, c'est qu'ils ne sont pas morts. Exact. Mais quand on meurt, c'est ça qui se passe aussi. C'est-à-dire qu'on va télécharger rapidement, ça dépend hein, si la mort est vraiment proche ou si on a un peu le temps. Mais généralement, si c'est proche, on va télécharger un maximum d'informations qui va être embarqué dans la structure astrale, quelque part. Okay. C'est comme une synthèse qui se fait automatiquement. Hein. Ah oui, ça se contrôle pas. Ça se contrôle pas. C'est une espèce d'accumulation énergétique qui va partir avec l'âme, si tu veux, le corps astral, plus facilement. Donc, oui, en tout cas, c'est comme un choc, si tu veux, soit un accident, soit un état de mort imminente. Quoi. Oui.
Quelque chose qui est en train vraiment de s'amorcer. Et là, les personnes vont expérimenter le fait qu'elles sont conscientes, aussi bien que là, pas de différence. Mais seulement, elles sont en dehors de leur corps physique. Donc souvent, c'est un très gros choc. Et quand les personnes vont revenir dans le véhicule physique, elles ont expérimenté quelque chose qui leur permet d'ouvrir le champ des possibles. Eh oui. Tu vois. Donc déjà, c'est possible. Rien ne Oui, remplace c'est- l'expérience directe. Tu peux lire tous les bouquins, tu peux lire toutes les théories, les philosophies, les machins. Ce qu'il faut faire, c'est l'expérimenter. Ok. Et là, vous pourrez dire, ça existe pas, ça marche comme ci, ça marche comme ça. Ok. Moi, par exemple, je me décorpore, je vois mon corps physique allongé, je vois des entités, j'affirme que les entités qui sont proches du fuseau zéro voient les êtres humains, les individus humains. C'est comme ça qu'elles veulent les parasiter et les manipuler. Elles nous voient, nous on les voit pas. Je l'affirme. Parce que je l'ai vécu et je le vis dans mes expériences. Et Et vous pourrez le vivre aussi. Pour ceux qui veulent en faire, c'est quand même quelque chose de très riche dans la compréhension de comment fonctionne l'être humain. Ok, bah du coup, moi j'ai bien envie. Je me dis, voilà, j'ai envie de faire ce voyage astral. Quand tu en parles, ça me donne envie parce que j'ai envie d'expérimenter. Pas juste me rappeler de mes rêves, parce que moi je suis quelqu'un qui me rappelle pas mal de mes rêves. Bah, Mais. c'est déjà une bonne base. Hein. Ah ouais, Ouais. d'accord. Mais je rêve beaucoup. Par exemple, dans la nuit, je fais Oui, bah, ça veut dire 4-5 que rêves. tu as une activité onirique qui est très présente, mais c'est surtout la capacité à t'en souvenir. Parce que la plupart des gens rêvent beaucoup, D'accord. en Ils fait. s'en souviennent pas. Mais c'est ça, ce qu'ils vont dire, mais je rêve pas, moi. Mais c'est parce qu'ils perdent la capacité progressivement, si ça se travaille pas. Alors pour toi, tu le travailles pas. Mais peut-être que du coup, ça veut dire que ben, il y a un peu plus de sensibilité à être connecté à tes émotions, à ton corps énergétique et tout. Tu vois. D'accord. Ça peut s'analyser comme ça. Ok. Donc du coup, qu'est-ce que n'importe qui peut faire pour, voilà, moi, qu'est-ce que je peux faire là, comme premier exercice, ou qu'est-ce que tu me conseilles pour engager ce travail de voyage astral conscient Ben, il y a plusieurs choses à faire en fait. Pour moi, une des clés du voyage astral, c'est la stimulation de la structure énergétique. Il y a beaucoup de choses à voir sur comment faciliter le voyage astral. Exemple, tu as des méthodes qui vont te prendre des mois, voire des années pour y arriver. Tu as des méthodes qui vont au contraire être des méthodes directes. C'est-à-dire que tu vas utiliser des outils où tu vas... Tu sais quoi, un truc très simple, c'est tu vas dans ton lit et tu dis à ton corps, ne bouge pas, Ok. endors-toi. On dit ça, corps endormi, esprit éveillé. Tu te forces à endormir le corps, mais en restant réveillé. Tu vas voir, par exemple, c'est des techniques qui s'utilisent, c'est extrêmement difficile. Ok. Bah, il y a les pensées qui vont partir dans tous les Les sens, tu vas avoir envie de te pensées, gratter la tête, voilà, hein. tu vas avoir envie de bouger, à un moment donné, le corps, il va te rappeler à... Ouais, tu vois, ouais. il va te rappeler ici, il veut pas. Donc, par exemple, c'est une technique, mais c'est extrêmement difficile. Hmm. Ce qu'on Ok. appelle les sorties directes. Il y a les sorties indirectes, c'est beaucoup plus rapide. On peut avoir des résultats. D'ailleurs, euh, j'ai fait une formation qui s'appelle Beyond the Matrix. Il y a une personne dans mon programme de formation, elle a mis moins de 1 mois à vivre sa première sortie du corps. Oh, génial. Et moi, j'ai mis des années, moi, avant de trouver le bon outil. Ok. Et avant de ça, moi maintenant, j'utilise plus trop de techniques en fait. Je sens. Oui, ça devient quelque chose d'inné. Enfin, Voilà, tu je réfléchis sens même quand. plus. Bon, je réfléchis même plus. Je cherche pas à en vivre, mais je sais quand je vais en vivre. Ok. Donc je me mets dans les dispositions. Tu le sens avant. Ouais. D'accord. Tu sais que tu es dans le bon jour pour Ouais, vivre. je sais que je vais le vivre. Parce que mon corps énergétique a des paramètres particuliers. Et parce que je vais avoir des messages Oui, que tu as appris à lire, quoi. Que tu que as j'ai appris appris à lire. à recevoir. C'est des messages du soi, que j'appelle. C'est quelque chose dont je parle également. Euh, Bref, on n'est pas obligé de le sentir comme ça. Mais toutes les techniques, je les ai étudiées, performées. Je sais ce qui marche, je sais ce qui marche pas. Tu vois. D'accord. Donc il faut, pour moi, une des clés majeures, c'est de travailler un petit peu sa structure énergétique pour la vivifier. La plupart des personnes ont un corps énergétique qui est comme une glu, si tu veux, qui les colle à la matière fortement. Donc du coup, elles vont pas avoir la capacité ni à voyager très loin, ni à se rappeler réellement de ce qui se passe dans leur vie énergétique. Et du coup, ça, c'est un phénomène global. Hein. Je veux dire, on ne sait pas d'où on vient, qui on est, où on va. Hein. Pour la plupart d'entre nous, on est le corps physique. Mhm. Mais parce que cette structure énergétique n'est jamais travaillée.
C'est ce que j'apprends également à faire dans Beyond the Matrix. Euh, D'ailleurs, je vais mettre en dessous de la vidéo les informations du programme pour ceux qui sont intéressés. Mais l'idée, c'est de comprendre qu'il y a vraiment une nécessité de stimuler votre structure énergétique, parce que ça aide même dans le passage dans la mort. D'accord. Ah oui. Donc Mais ouais, il y a une utilité supplémentaire à ce que tu disais tout à l'heure d'exploration, etc. C'est aussi de se permettre de peut-être de mourir avec plus de conscience. avec plus de... Évidemment, ça c'est les Tibétains qui enseignent ça dans le bardo. Hein. C'est-à-dire que la façon dont tu rêves, c'est la façon dont tu meurs, c'est la façon dont tu renais. Ok. Si tu passes la plupart de tes nuits dans l'inconscience, quand tu vas mourir, tu seras inconscient. Et j'en ai rencontré des gens inconscients hein, dans l'astral. Hein. Ils savent pas ils savent pas où ils sont, ils savent pas qu'ils sont morts, ils tournent un peu en rond. Hein. Et la réincarnation se fait inconsciemment aussi. Ok. On va naître sans savoir vraiment qui on est, on va se chercher toute notre vie, pourquoi, mais d'où on vient. On sent bien qu'il y a de la nostalgie de quelque chose, mais on va oublier. Donc ça, t'imagines le truc énorme que procure en réalité le voyage astral. Effectivement. Ça te sort de l'inconscience, parce que l'inconscience égale ignorance égale soumission. Et oui. C'est l'état actuel de l'être humain sur la planète, quoi. Écoute, merci Guillaume pour toutes les réponses aux questions que je t'ai posées, Bah, pour cette merci. présentation. Bah, merci à toi. J'adore, moi, faire ce genre d'échange. C'est vraiment des sujets que j'aime beaucoup. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre en dessous de la vidéo vos commentaires ou à partager la vidéo. En tout cas, ça sera très intéressant pour moi d'avoir vos avis et d'échanger un petit peu avec vous sur le sujet. Et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.